Je retiens de lui son courage. Je retiens de lui l'homme qui aime écouter et qui se fait écouter. Je dirais que face à tout ce qui s'est passé, Ibeka nous a dit, si c'est ça, moi je m'en vais. Je crois que c'est une réponse aux sanctions infligées à notre peuple que notre grand frère Ibeka n'a pas digéré dans sa chair et son âme. Et pour toute réponse, il dit aux Maliens, c'est le moment d'être unis. C'est le moment d'être ensemble. Quant à moi, si c'est moi le problème, moi je suis parti. Son message c'est à la communauté internationale pour dire, moi je ne savais pas que vous alliez faire ça à mon peuple. Je n'ai jamais mis en tête que moi, panafricaniste, nationaliste, malien, patriote, pouvait subir de tels degrés de sanctions à mon peuple. Si c'est ça, mes chers frères de la communauté internationale, vous m'avez déçu, je m'en vais. Voilà, en un mot, la lecture que j'ai faite du départ de notre camarade Ibrahim Boubacar Keïta, grand homme d'État. On ne peut que accepter ce qui est fait et continuer à prier pour le repos de son âme. Prier à ce que Dieu l'accepte dans son paradis. Prier pour que réellement tout ce qu'il a inculqué en termes de valeurs, en termes de modèles, qu'il a planté en nous puisse germer. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Allah puisse l'accepter dans son paradis. Ce que je retiens de l'homme, d'abord, c'est un homme de parole. En tout cas, si Ibeka n'arrive pas à respecter un engagement, c'est que Dieu ne lui a pas permis de le faire. Chaque fois qu'il donne sa parole, il fait tout pour l'honorer. Celui qui vient de partir, c'est un grand baobab politique malien. C'est un grand patriote malien. C'est un homme qui s'est dédié à son pays. Son amour pour la patrie est reconnu même par ses adversaires les plus irrémédiables. Nous prions pour le repos de son âme. Et nous prions que le Mali, qu'il a toujours rêvé, se mette enfin en place. Que le Mali se relève avec ses dignes fils, tous ceux qui ont souci de ce grand pays. Il faut bâtir une éducation autour de l'amour de la patrie. Et là, c'est un grand hommage qu'on peut rendre à Ibeka. Parce que ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il aime le Mali au-dessus de tout, au-delà de tout. On peut aimer le Mali autant qu'Ibeka, mais difficilement on peut aimer le Mali plus qu'Ibeka. Donc si on arrive à inculquer cela à la jeune génération, oui, il ne sera pas mort pour rien.